pense que pour le restant du mois d'avril par contre je vais y aller mollo. Il y a seulement 2 autres romans que je vais acheter au mois d'avril. En fait je pense que le prochain book haul vous l'aurez probablement courant mai. Voilà, si j'ai pas craqué avant, mais je pense pas. Pas de book haul au mois de mai. C'est ce qu'on avait dit, non? Enfin un book haul... Un book haul mi-mai voire fin mai, il y a les mollos en avril, on y a cru, hein, voilà, oui, bah oui, mais quelle pensée utopique. Hey guys, salut à tous, c'est Soli, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Librement Addict et vous l'avez vu, aujourd'hui on se retrouve pour, oh surprise, la suite du book haul du mois d'avril, puisque j'ai beau essayer de me dire que j'allais y aller mollo, j'ai beau avoir dit que le prochain book haul serait probablement fin mai ou mi-mai, etc. Voilà, on se connaît tous et toutes ici, je suis faible et je préfère vivre dans l'illusion, dans l'utopie la plus totale et dans le déni le plus total également, en me disant que non, je n'ai pas craqué pour tous les livres que je vais vous présenter aujourd'hui. Bon, après il y a 2 SP, il y a un cadeau, il y a un livre d'occasion, il y a au total 13 livres que j'ai à vous présenter. Je vous ai présenté, mentionné du moins, d'autres livres dans les autres vidéos, donc écoutez, c'est parti. Ah, voilà, c'est comme ça la vidéo elle va pas durer 3 plombes non plus. On débute tout de suite avec The Crown of Gilded Bones qui est actuellement ma lecture en cours. C'est le 3e tome de la saga From Blood and Ash qui est écrite par Jennifer L. Armentrout. Vous connaissez mon amour pour la saga. Je vais attendre de voir ce que ça donne avec ce 3e tome qui, je le sais, est d'ores et déjà potentiellement un coup de cœur. Je n'en peux plus, je ne vais pas survivre à la lecture de ce 3e tome et comment vous dire que je sens pas la fin du tout, je pense que ça va être terrible et vous me connaissez, vous savez que ACOTAR pour moi il est number 1 depuis bientôt 5 ans, voire un peu plus de 5 ans et en fait là la série From Blood and Ash pour moi est en train je pense de détrôner ACOTAR. Ça me fait très bizarre de dire ça, vraiment, j'ai l'impression de trahir Sarah J. Maas, de trahir ACOTAR et tout cet univers que je chéris tant et que j'aime tellement. Il restera dans mes gros coups de cœur forcément, mais c'est vrai que From Blood and Ash il est absolument incroyable et là le 3e tome il est encore... Enfin, je veux dire, d'habitude vous savez dans les séries vous avez le 1er tome qui est généralement bien, le 2e tome qui malheureusement est un peu moins bien et des fois bon bah ça s'essouffle en fait. Là c'est pas du tout le cas, clairement pas. Le tome 1 était excellent, le tome 2 était encore meilleur, alors le tome 3 il est un niveau au-dessus. Donc là c'est en train de détrôner ACOTAR. Donc bon, je vous donnerai mon avis en update lecture, mais bon écoutez, je passe un très bon moment de lecture. J'avais aussi envie de revenir sur ce que je vous ai annoncé sur Instagram. Si jamais vous ne me suivez pas, je vous invite à le faire, donc librement-du-bas addict, puisque je vous l'ai dit, vous êtes très nombreux à me poser la question très souvent, mais en même temps je vous fais la promo de ce bouquin depuis plus d'1 an maintenant, donc je réponds à la question est-ce que From Blood and Ash va être traduit en français? La réponse c'est oui, il va être traduit en français. Je vais à nouveau être complètement transparente avec vous si jamais vous n'avez pas vu mes stories. J'ai demandé à participer au projet à la maison d'édition qui m'a confirmé la publication. On m'a d'abord dit oui, ensuite on m'a envoyé bouler, donc écoutez, c'est pas bien grave, le principal c'est que vous puissiez découvrir ce livre là, mais tout ça pour vous dire en fait que je n'ai aucune information supplémentaire. Je sais qu'il va publier From Blood and Ash en français, ils m'ont demandé de ne pas dévoiler leur nom. Bon bah si vous êtes un peu malin, ce que vous êtes très nombreux à l'avoir fait, vous allez chercher sur les réseaux si vous voulez savoir qui va publier From Blood and Ash et puis voilà, mais je ne donnerai pas leur nom ici, mais sachez que oui, From Blood and Ash va être traduit en français et ça j'en suis très contente puisque vous êtes très nombreux à vouloir découvrir cette saga et vraiment j'espère de tout cœur qu'elle vous plaira autant qu'elle me plaît parce qu'elle est absolument incroyable. On va poursuivre avec des livres que je vous ai présentés mercredi dans ma vidéo pile à lire pour le challenge du mois de la fantasy qui est organisé par Steph. Donc si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos ou dans le petit juste au-dessus. Le premier livre dont j'ai très envie de vous parler, que j'avais très envie de vous présenter, c'est Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Seulement la première partie qui est parue chez J'ai lu. Je sais que la deuxième partie est paru il y a pas très longtemps. Je vous réexplique pas pourquoi j'ai racheté le livre en VF alors que, enfin du moins la première partie, alors que j'ai le paperback VO dans ma palle. Je vous laisserai aller voir ma vidéo palle si jamais ça vous intéresse. Mais en tout cas j'ai très hâte de plonger dans cet univers dont j'entends vraiment plein d'éloges en fait, plein de commentaires extrêmement positifs, d'avis extrêmement positifs, malgré le fait que le début peut être un petit peu complexe de par l'abondance des personnages et de par l'univers en fait dans lequel on va plonger, mais j'ai quand même très envie de découvrir Samantha Shannon. J'ai également The Bone Season qui est dans ma pile à lire, il est prévu en lecture commune avec les copines Ali et Kimi le mois prochain normalement.
Dans cette vidéo, vous avez également vu Elentris de Brandon Sanderson qui est absolument magnifique. C'est la nouvelle édition qui est parue aux éditions Le Livre de Poche. Je vous remontre l'intérieur avec les cartes couleurs. Voilà, il est absolument magnifique ce bouquin. Il est splendide et donc c'est la lecture commune pour le challenge du mois de la fantasy qui donc au moment où je vous tourne cette vidéo on est le 1er mai donc je pense que je vais essayer de le lire en doublon en même temps que je lis The Crown of Gideon Bones puisque je vais essayer de le lire en fait tout le mois de mai. Je sais pas si je pourrais me concentrer seulement sur celui-là, ça fait très longtemps que j'ai pas lu 2 livres en même temps, j'espère que ça va le faire et que je réussirai à lire Brandon Sanderson ce mois-ci. Dernier livre que vous aviez vu dans cette vidéo c'est L'Antidote Mortel de Cassandre Lambert qui me fait très envie puisque ici on va suivre 3 personnages qui semblent être très différents, tous les opposent et dont malheureusement ou heureusement je ne sais pas les destins sont liés malgré tout. D'un côté on a Whisper qui est une princesse prisonnière de son propre palais et qui subit la tyrannie de son père parce qu'elle refuse le destin qu'on lui impose. On a également Eden il me semble qui elle est une orpheline qui cherche à tout prix à se venger et on a Jaden qui lui est un paysan mais qui va se retrouver en possession d'une mystérieuse fiole. Il va devoir l'emmener à la reine sans savoir que le contenu de cette fiole pourrait complètement faire basculer le destin du royaume. Donc on va suivre ces 3 personnages là qui semblent avoir un destin plus ou moins entremêlé. Donc écoutez ça me fait bien envie et je pense qu'il va se lire assez vite. En tout cas je suis complètement fan de la couverture. Pour le prochain bouquin, je vous l'avais présenté, du moins mentionné dans mon dernier book haul, vous avez été très nombreux à le précommander et donc à le recevoir cette semaine également. Moi aussi j'ai craqué pour La Cité de Laiton de Shannon Chakraborty, donc qui est paru chez De Saxus. Il me semble qu'on va suivre Nari dans les rues du Caire qui est une arnaqueuse professionnelle, hein, si on peut dire. Et lors de l'un de ses coups, elle va accidentellement invoquer une sorte de guerrier djinn, je crois qu'il s'appelle Dara, ou elle s'appelle Dara, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Mais en tout cas elle va invoquer un djinn et oh la couverture veut vous voilà je vais vous montrer ça hein. On est pas mal comme ça donc écoutez j'ai très hâte de lire La Cité de Laiton que j'ai également mis dans le challenge du mois de la fantasy. Il me fait vraiment rêver depuis des années ce bouquin donc je suis trop contente de l'avoir dans ma possession et il est absolument magnifique. En librairie je suis également tombée sur le premier tome des Faucons de Ravera en version poche, donc c'est écrit par Melissa Caruso et c'est paru chez Big Bank. Le premier tome c'est La Sorcière Captive, le tome 2 doit sortir au mois de mai il me semble. C'est une histoire qui m'intrigue beaucoup depuis sa sortie en grand format. Il me semble qu'on va évoluer dans un empire où la magie est très rare et du coup les personnes qui naissent et qui sont dotées de cette magie sont étroitement surveillées, contrôlées et sont envoyées, il me semble, dans un régiment qui s'appelle les Faucons. Et on va suivre 2 personnages. D'un côté on a Zaira qui elle a évité ce sort, qui possède une magie qui est rare et dangereuse mais qui a évolué en fait dans les rues d'une grande ville de l'Empire et qui arrive à tout dissimuler. Mais d'un autre côté on a aussi Amalia, c'est ça, qui elle par contre est l'héritière d'une grande et puissante famille noble et elle n'était pas du tout destinée à devenir fauconnière mais elle a vécu, elle a grandi dans ses machinations politiques et ses conflits, sauf que le destin va réunir l'héritière et Zaira et du coup on va les suivre dans leur aventure et ça avait l'air très sympa. Voilà, j'avais très envie de tester, j'en ai vraiment entendu beaucoup parler et j'avais envie de me faire mon propre avis sur cette saga. Avant de poursuivre avec les SP, je vous présente le petit manga que j'ai déjà chroniqué sur la chaîne, donc je vous mets le lien de l'update juste ici si jamais vous ne l'avez pas vu. C'est le 3e tome de Héroïne Malgré Moi de Fuyu Amakura et c'était un très bon 3e tome. C'est une saga, je vous le rappelle, qui est en 4 tomes. Le tome 4 sort dans quelques temps il me semble, mais c'est pas grave, je le lirai quand même et c'est très sympa si jamais vous avez envie d'un petit shoujo avec une saga assez courte. Le premier SP, je voulais également chroniquer, ça a été quasiment un coup de cœur, je vous mets le lien vers le reading blog juste ici. C'est Faith Ethereal, le premier tome Alter, c'est écrit par Jupiter Phaeton et c'est paru chez Panda Jones. Je devrais recevoir le tome 2 dans pas très longtemps donc je pense que je vais pas pouvoir me retenir de le lire. Ça a quasiment été un coup de cœur en fait, ça l'a frôlé mais j'ai adoré cette romance paranormale qui est géniale. La romance reste au second plan, je vous refais pas complètement le pitch, on va simplement suivre Faith qui est une jeune adolescente de 16 ans, une jeune lycéenne qui vient de débarquer dans une nouvelle ville. Elle a fait pas mal de rencontres, enfin quelques rencontres, elle est quand même assez discrète, elle est extrêmement mature et elle sait bien une chose, c'est qu'il faut qu'elle évite absolument les alters. Sa mère lui a dit que si jamais elle voyait croiser la route d'un alter, il fallait qu'elle fuit le plus vite possible puisque les alters sont des êtres dangereux. En fait, alter c'est le terme
pour catégoriser, caractériser, je devrais dire plutôt, toutes ces créatures en fait surnaturelles. Et Faith va se retrouver à côtoyer Logan et sa bande de potes qui sont un peu les mecs les plus populaires du lycée. Elle va vite se rendre compte qu'il y a un truc qui cloche chez eux, donc elle va tout faire pour les éviter, sauf que Logan est bien décidé à lui coller au basque. Je suis désolée pour le prochain SP, j'ai du mal à dire le titre, donc je risque de l'écorcher un tout petit peu. Il s'agit de Atnuashan, j'ai réussi à le dire, le premier tome, l'Académie, c'est écrit par Cyrielle Bandura et c'est paru chez Noir d'Absinthe. Merci à la maison d'édition pour leur confiance et pour m'avoir envoyé ce livre, la couverture est trop belle et comme vous pouvez le constater, il s'agit de dragons, donc forcément je suis trop contente. Je vais peut-être l'intégrer au challenge au challenge du mois de la fantasy, je vais y arriver, tout va bien. Donc dans cette histoire, on va suivre Selene et on évolue surtout 1000 ans après l'éveil des dragons et du coup le début de la fin de l'humanité, du monde des hommes si je puis dire. Et donc Selene, elle est choisie pour devenir une guerrière, pour en fait défendre le restant de l'humanité, le restant du monde des hommes, de ces créatures. Sauf que Selene, elle n'avait qu'une envie, elle rêvait de vivre de liberté, et elle va commencer à se poser énormément de questions. Pourquoi est-ce qu'on l'a choisie, pourquoi elle, quel cachet. Il est pas mal celui-là, il est pas mal. Il est vraiment pas mal. Quel secret lui cache-t-on? C'est mieux comme ça depuis sa naissance, etc. Donc il me tarde de plonger dans cet univers qui a l'air très sympa et je suis vraiment très fan de la couverture. Le prochain roman, vous l'avez aperçu dans la dernière vidéo Reading Vlog, c'est Queen of Shadows de Sarah J Maas, le tome 4 de la série Throne of Glass. Je vous en ai déjà parlé dans le Reading Vlog, donc je vous laisse aller voir pourquoi je rachète les paperbacks édition US alors que j'ai déjà les paperbacks version UK et que je suis en train de me racheter les hardbacks petit à petit, mais quoi qu'il en soit, le challenge de cet été que je me suis lancé, c'est de terminer complètement la série Throne of Glass une bonne fois pour toutes. Donc voilà, j'ai le tome 4 en ma possession et finalement je me rappelle très bien du tome 3, donc je me demande si je ne vais pas poursuivre directement avec le 4e tome dans cette saga. Le prochain bouquin, c'est un roman auto-édité, je suis tombée complètement par hasard dessus en étant sur internet et il a l'air absolument trop bien. J'espère qu'il va être hyper chouette parce qu'il est question de loup-garou. Donc tout de suite, je me suis hypée toute seule. Il s'agit de la saga Le Guerrier Ardent, donc le premier tome, La Horde des Lycans, c'est écrit par SG Horizon. Il coûte 15 € si jamais ça vous intéresse. Et ici, il est question de guerre entre les sorciers et les loups-garous. On se retrouve dans notre monde, c'est pour ça je sens une petite romance paranormale se profiler à l'horizon. Donc on va suivre des guerriers qui font partie de la Horde. La Horde, c'est justement l'élite guerrière qui va protéger les loups-garous des sorciers et des sorcières qui sont de plus en plus violents par leurs attaques magiques contre les loups-garous. Et dans cette histoire, du coup, on va notamment suivre 7 guerriers, Domination, Abomination, Thunder, Silence, Ombre, Temptation et Ash. Et voilà, donc je vous l'ai dit, leur rôle c'est de protéger leur race, sauf que sur la côte est des États-Unis, je vais y arriver, il y a pas mal de morts suspectes qui commencent à attirer l'attention. Et donc dans cette histoire, on va suivre Ash, qui lui est un guerrier doté d'aptitudes assez particulières. Et on va également suivre Léa, qui est une jeune humaine qui est déterminée à sauver sa meilleure amie qui, elle, s'est retrouvée embarquée à ce monde de magie et surnaturel dont elle ignorait l'existence. Donc je pense que ça a l'air très chouette, en tout cas je l'espère, et je vous en reparlerai très prochainement, je pense, dans un update lecture. Pour conclure ce book haul, je vais vous présenter 2 livres que j'ai reçus de la part d'Ali et de Kimi. Un énorme merci à vous les filles, vous savez à quel point ce geste m'a touchée. Je vais pas vous en parler plus en détail puisqu'il s'agit de suite de saga. Donc dans un premier temps, il y a A Vow, So Bold and Deadly de Brigitte Kemmerer, qui est le 3e tome de la série Curse Breakers. Donc le premier tome c'était A Curse So Dark and Lonely. En français, il va paraître chez Rajo en septembre 2021, donc dans quelques mois. J'ai tellement hâte que vous découvriez cette série parce que c'est une réécriture de La Belle et la Bête et le premier tome était un coup de cœur. Ça va bien au-delà de la réécriture basique de La Belle et la Bête et franchement j'avais adoré cette histoire, donc vraiment
Je suis trop contente d'avoir le tome 3, il faut que j'achète le tome 2 et du coup ça me permettra de terminer la série probablement cette année. Mais le bouquin, le premier tome était trop chouette, donc un énorme merci à toi Kimi, je te fais plein de gros bisous. Et Ali a également fait des folies de son côté puisqu'elle m'a envoyé Ride and Ruin de Jennifer L. Armentrout. Donc en fait c'est le deuxième tome de la série spin-off de Dark Elements. Vous savez qu'il y a Dark Elements qui est la trilogie principale et ensuite on a la série spin-off où on va suivre l'un des protagonistes avec qui l'héroïne, donc Layla, ne finit pas à la fin. Et donc j'ai le premier tome, c'est Storm and Fury, donc Rage and Ruin c'est le tome 2 et il y a le tome 3 et dernier tome de la trilogie spin-off qui sort début juin et... La couverture est magnifique, on est d'accord, elle est trop belle. Bon, il est comasse quand même, un peu, je crois qu'il est plus épais que le premier tome. Je n'ai pas lu l'arrière de couverture puisque même si je sais sur qui porte cette série spin-off, je ne veux pas me spoiler. Mais j'ai trop hâte de poursuivre et pour cela, il faudrait que je lise Stone Cold Touch, donc le tome 2 de Dark Elements et que je lise également le troisième tome. Mais un énorme merci à toi Ali, ça m'a fait également très plaisir. Et j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis dites-moi dans les commentaires si il y a des livres que je vous ai présentés aujourd'hui qui vous intéressent, est-ce que certains vous tentent ou pas du tout, quels sont vos derniers achats, quels livres est-ce que vous pourriez me recommander pour mes futurs book hauls, puisque là on va pas se leurrer, il y en aura un autre au mois de mai. Et puis voilà, sur ce je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles lectures. En attendant une prochaine vidéo sur la chaîne, prenez soin de vous, ciao.